Bon, voici donc une écriture qu'on a dans un tableau. Qu'est-ce que j'ai dans un tableau? Ben, j'ai des lettres. Bon, j'ai des lettres. Combien on en voit une qui est la même, hein, on a pris suivant X, une seconde qui est la même, qu'on a pris Y, une troisième qui est la même, qui est Z. Voilà, Z. Et on a à côté de ces lettres, on a des coefficients qui peuvent être entiers ou pas entiers, on s'en fout, peu importe ce qu'on a, mais ici, ils sont pris comme entiers ici. Bon, pourquoi pas. Voilà, tout est entier. Bien sûr, quand je dis entier, c'est l'ensemble Z, puisqu'on voit moins 30, moins 15, et il y a des nombres négatifs entiers. Donc c'est l'ensemble Z. Donc quand vous avez une écriture comme ceci avec des coefficients, où on a des X qui sont alignés, ou vous devez les aligner vous-même, coefficients X, enfin coefficients avec des Y qui sont alignés, et des coefficients avec des Z qui sont alignés, c'est ce qu'on appelle généralement, bien sûr avec une égalité, et si un nombre est scellé, ce qu'on appelle ce nombre esselé, le terme indépendant, eh bien, c'est ce qu'on appelle un système d'équations. Bon, un système d'équations où les variables sont justement x, y, z, et il faut rechercher ces variables pour lesquelles, quand on va remplacer les valeurs que vous allez rechercher x en x, y, z, va donner moins 3 pour la première, moins 15 pour la seconde, et moins 7 pour la troisième équation. Voilà, donc on a affaire à trois équations, à trois inconnus, si vous voulez. Et donc, c'est résolvable. Il y a possibilité de résoudre ça. Il y a possibilité de résoudre. Je ne veux pas dire que c'est 100% résolvable, mais il y a possibilité de résoudre. Donc, on va essayer de résoudre ça, mais par une méthode un peu spécifique. Bon, la première chose quand vous voyez ça, c'est de mettre une accolade pour dire qu'on a affaire à un système d'équations. Le système d'équations, il faut mettre une accolade pour dire qu'on a affaire à un système d'équations. Ici, on a un système de trois équations à trois inconnues qui peut être résolvable par les systèmes, par les matrices, un système matriciel. Bon, ici, je ne veux pas le faire par les matrices, mais je veux le faire par... dans les matrices, on joue par combinaison linéaire, c'est-à-dire on essaie de trouver des formules d'une équation par rapport à l'autre pour qu'elle reste, je veux dire, toujours équivalente. Le système doit toujours rester équivalent, ça ne change pas. Du moment que tout est proportionnel, tout est relié par des formules, ce qu'on appelle une combinaison linéaire, hein, une formule peut-être avec des multiplications et des additions, voilà, multiplication, addition, ou multiplication, soustraction, ou division, addition, ou division, soustraction, enfin toutes les possibilités possibles et imaginables entre multiplication, addition, soustraction et division, eh bien, on va obtenir une formule qui va relier les coefficients des trois équations, ou de deux équations l'une par rapport à l'autre. Eh bien, ça va rester, je veux dire, une équation, un système d'équations équivalent. Alors, pour faciliter la chose, la première des choses quand vous voyez ça, c'est de mettre un coefficient 1 là où il n'y en a pas. Là, on a du 1, de remplir par tous les coefficients. Voilà. Alors maintenant, il faut appeler la première ligne L1, la seconde ligne L2, la troisième L3. Et maintenant, on va retrouver, je veux dire, des formules qui vont relier l'une ou l'autre, par rapport à l'autre pour garder un système équivalent, si vous voulez, un système d'équation équivalent. Bon, alors la première des choses, il faut savoir que, bon, comment peut-on pratiquer ça? Bon, on peut pratiquer de la manière suivante. Soit je trouve un 0 ici, hein, je m'arrange pour essayer d'avoir une formule qui va me donner un 0 ici. Là, j'aurai deux inconnus. Et deux 0 là. Donc si j'ai deux 0 là, ici, en coefficient, par les formules que j'appelle combinaison linéaire, si j'obtiens 2 0 ici, je peux trouver le z là. Si j'ai un 0 ici, peu importe où il est, hein, si je le mets ici le 0, connaissant le z de la deuxième, je peux trouver le x, la première. Voilà. Et connaissant le x de la première, si j'ai cherché le x de la première et le z de la seconde, ben je vais trouver à partir de la troisième le y. Et alors, il y a toute une panoplie de possibilités où, par exemple, je peux annuler le x et z, donc je peux trouver le y ici. Hein, annuler connaissant les y, annuler le z ici, connaissant les y, je peux trouver le x. Et bien sûr, connaissant le x et le y, je peux trouver, à partir de la troisième, connaissant les x et y, je peux trouver le z. Bon, il y a toute une panoplie possible, voilà, de possibilités. Bon, moi, ce que je vais m'arranger à faire, c'est de garder la première, pour moi, trouver x, y et z. Hein, pour moi, trouver
le x. Je vais m'arranger pour essayer de faire en sorte que je trouve le x à partir de la première. première. Je vais m'arranger pour essayer de trouver le y de la seconde en connaissant les z de la troisième. Alors pour ça, pour connaître le z de la troisième, il faut que j'ai ceci. Voilà. En ayant ceci, en x, en y, voilà, en ayant ceci, bon, je peux trouver le z. Connaissant le z, bon, je vais m'arranger pour essayer de trouver le y. Donc, bêta doit être différent de 0. Voilà, c'est ça que je veux dire. Plus, je sais pas moi, delta z égale phi. En faisant ceci, ben, je suis pas obligé de faire ça. Comme je vous l'ai dit, je peux annuler ces deux-ci, trouver le z à partir de la première. Je peux annuler ces deux-ci, trouver le z à partir de la deuxième. Annuler ces deux-ci et trouver le z à partir de la troisième. Je suis pas obligé de faire ça. Mais généralement, les gens, ils essaient d'avoir une triangularisation. Je veux dire, de cette manière, ils annulent d'abord les deux derniers, les x, y de la troisième. Ils annulent le x de la seconde, comme ça ils permettent de trouver y, et grâce à la première, ils annulent rien de la première pour trouver le x, y, z. Bon, je vous répète encore une fois, je suis pas obligé de faire ça. Je peux annuler ces deux-ci, ces deux-ci, trouver y à partir de la première, ou annuler ces deux-là, et trouver le x à partir de la seconde, ou annuler ces deux-ci, et trouver le y de la troisième. Connaissant, bon, le x, y, z de la première, deuxième ou troisième, connaissant le x de la première, ou le y de la première, ou le z de la première, ou connaissant, voilà, connaissant le x de la première, le y de la première, ou le z de la première, mais je peux trouver le x, enfin, si je connais le x de la première, je peux trouver le y de la seconde, ou le y de la troisième. Connaissant le y de la première, je peux trouver le x de la seconde, ou le z de la seconde. Connaissant le y de la première, je peux trouver le x de la troisième ou le z de la troisième. Bon, voilà. Bon, il y a toute une panoplie, je vous le répète. Bon, maintenant, on va essayer d'avoir une démarche cohérente, c'est-à-dire faire toujours la même chose. C'est-à-dire, bon, c'est plus facile de faire, quand on fait toujours la même chose, c'est plus facile. Vous essayerez de faire en sorte d'annuler le x de la deuxième, le x de la première et le y de la troisième pour avoir le z de la troisième. Et en le z de la troisième, trouvez le y de la deuxième, vous tirez le y de la deuxième. Connaissant le y de la deuxième et le z de la troisième, vous pouvez trouver le x de la première. Tirez le x de la première. Voilà. Et on va pratiquer toujours comme ça. Alors pour ça, il faut trouver une formule qui va me donner 0 ici. Voilà. Donc pour ça, on va faire tout un ensemble de transformations des lignes. Bon, j'appelle celui-ci la ligne 1, celui-ci la ligne 2 et celui-là la ligne 3. Comme je dis que je ne bougeais pas la ligne 1, la ligne 1 je vais la garder. Ça va faire 2x moins 3y plus 1z égale moins 3. La ligne 1 je n'y touche pas, donc il n'y a aucune transformation sur la ligne 1. Par contre, il me faudrait un 0 ici. Alors, comment peut-on avoir un 0 à partir de la ligne 2? En jouant, soit je peux jouer par rapport à la ligne 3 ou par rapport à la ligne 1. Si je joue par rapport à la ligne 3, mais je dois faire 4 fois la ligne 2, qui va donner moins 4, plus L3. Moins 4 plus 4 va donner 0. Voilà. Et je peux trouver 0 à partir de la ligne 2 et 3, en faisant une formule par rapport à la ligne 2 et le 3. Mais moi, je vais faire une formule par rapport à la ligne 2 et la ligne 1. Alors, si je fais une transformation par rapport à la ligne 2 et la ligne 1, je multiplie celui-ci par la ligne 1 par 2, ce qui fait moins 2 ici. Et là, si j'ai moins 2, j'additionne par... attention qu'ici c'est moins L2. Et là, j'additionne par L1. Donc, je vais multiplier L2 par toute la ligne 2 par les coefficients de la ligne 2 par 2 et additionner par les coefficients de la ligne 1. Donc, je vais jouer en fait au travers des lignes, mais au travers des colonnes aussi. Donc, on voit bien qu'on joue au niveau d'une matrice. Mais ici, bon, je dessine pas la matrice, mais vous comprendrez que derrière ça est cachée une matrice. Moins 2 fois moins 1. 2 fois moins 1, ce qui fait moins 2. Moins 2 plus la ligne 1, le coefficient de la ligne en x de la ligne 1, moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc j'ai bien un 0. J'ai obtenu mon 0, c'est ce que je voulais.
Donc, j'ai trouvé une formule pour trouver un 0 en x. Bon, en espérant que je n'aurai pas un 0 ici. Si je fais le coefficient de la ligne 2 fois la ligne 2, mais pour le coefficient en y, maintenant je joue avec les coefficients en y, 2 fois 2, ça fait 4. 4 plus le coefficient en y de la ligne 1, 4 moins 3, ce qui fait 1, ce qui fait plus un y. Voilà. Maintenant, je joue avec le coefficient en z, par la transformation de la combinaison linéaire ici. Toutes les coefficients vont changer, vont être, je veux dire, liés par une combinaison linéaire, c'est-à-dire par une formule générale qui est ici. Hein. Tout sera relié par les mêmes quantités en multiplication et en addition. C'est ça que ça veut dire que combinaison linéaire. Moins 4 fois 2, moins 8 pour le coefficient en z, plus L1 qui vaut, coefficient vaut plus 1, moins 8 plus 1, moins 7. Voilà. Alors maintenant, j'ai moins 15 fois 2, moins 30, moins 30, moins 3, j'ai moins 33 pour la ligne 2. Voilà comment s'est transformée la ligne 2. Elle est équivalente à la ligne 2 ici, c'est simplement qu'il y a une formule qui... Là, par rapport à ça, là, la ligne 2 s'est transformée par rapport à une multiplication de la ligne 2 par 2 et on a additionné la ligne 1, mais ça reste toujours un système équivalent. Il y a rien, non, le système est toujours le même. Le système d'équation que vous avez là ou là, il est le même. Parce qu'en fait, il y a une des lignes qui a été transformée par rapport à une autre, par rapport à une formule qui est adaptée pour chacun des coefficients. Donc il n'y a rien qu'à changer. Hein. Voilà, on va dire que c'est ça. Et les coefficients, la combinaison linéaire, c'est ça. C'est qu'on touche à tous les coefficients, même le terme indépendant. Et comme ça, pour maintenir un système équivalent, si vous voulez. Voilà. Alors, ceci étant dit, bon, la ligne 3, je n'y touche pas. Ce qui fait 4x plus y dans un premier temps, je n'y touche pas. Moins 1z égale moins 7. Et ça, c'est la ligne 3. Bon, maintenant, je vais m'arranger pour essayer d'avoir un 0 ici. Il me faut un 0 en ligne 3. Un 0, comme je vous ai dit, je vais avoir un 0 là et deux 0 là. Hein. Bon. Alors, comment faire en sorte que j'ai directement d'office 2 0? Ben, pour avoir 2 0, si je fais... Je vais aller en procéder en deux étapes. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour obtenir 2 0 ici, si je joue par rapport à la ligne 1, ça c'est pas possible. Et si je joue par rapport à la ligne 2, c'est pas possible non plus pour avoir 2 0. Donc il faut que j'adapte en deux étapes. La première étape, je vais jouer avec la ligne 1. Comme ça, je vais obtenir un 0 ici. Assez facilement. Et puis après, je vais jouer la ligne là, par rapport à celle-là, pour maintenir mon 0 ici et avoir un 0 là. Puisque là, il contient déjà un 0. Donc, s'il contient un 0 ici, ça va m'arranger pour maintenir le 0 ici et essayer d'avoir un 0 ici. Parce que si je joue avec une autre équation où j'ai pas un 0 ici, ben, je risque d'avoir mon 0 que j'ai obtenu ici risque de se perdre. Hein, par voilà, une multiplication, voilà, il risque de se perdre. Et j'aurai peut-être un 0 là, mais là, celui-là, il va être perdu. Alors, pour éviter de perdre celui-là, ben, on jouera par rapport à un 0 qui est déjà établi. C'est ça que je veux dire. Voilà. Donc on va essayer de faire ça, on va trouver notre premier 0. Et notre premier 0, il est assez simple à trouver. Je peux le prendre par rapport à mon L1. Donc L3 va devenir L3 moins 2 fois L1. Et voilà, en faisant ça 4 fois moins 2 fois 2, ce qui fait 0x. J'ai bien mon 0 hein, pour L3. Mon nouveau L3, ma nouvelle ligne N3, elle est là. Hein. Je sais pas si on voit. Voilà. Alors, là, il vaut 1. 1 moins 2 fois moins 3, ce qui fait 6. 1 plus 6, ce qui fait plus 7y. Voilà. Maintenant, donc je vais regarder 4 moins 2 fois 2, moins 4, 4 moins 4, ça fait 0. Alors, 1 moins 2 fois 3, ce qui fait plus 6, 6 plus 1, ce qui fait bien 7y. Et le dernier, moins 1, plus n fois moins 2, moins 2. Moins 2, moins 1, moins 3z égale moins 7. Voilà qu'est devenue ma nouvelle ligne L3. Ma nouvelle ligne L3 se transforme en ceci.
Donc je vais les réécrire sans faire d'erreur. Mon système d'équation équivalent, c'est écrit 2x moins 3y plus 1z égale moins 3, 0x plus 1y moins 7z égale moins 33 et 0x plus 7y moins 3z égale moins 7. Voilà. Et voilà. Donc ici, j'ai bien 2 zéros. Alors maintenant, comme je vous ai dit, j'ai opté pour avoir 2 zéros en ligne 3. C'est moi qui ai opté. Hein. Et généralement, les gens utilisent la ligne 3 en obtenant 2 zéros, mais je suis pas obligé de faire ça comme ça. Je vous ai dit, il y a plusieurs possibilités, mais il faut suivre un cheminement que tout le monde suit. Bon, et donc, la plupart des gens suivent ce cheminement-là, c'est de mettre 2 zéros là. Mais je suis pas obligé de faire ça. J'en ai pour preuve que je peux inverser deux lignes. Hein. Ça ne changera rien. Si je mets L1 en L3 ou L3 en L1, ça ne change rien. Donc, je mettrai 0, 0 en L1, il n'y a pas de problème. Hein. D'ailleurs, les matrices permettent ça. Changement de ligne, changement de colonne, voilà. Des inversions de ligne, inversions de colonne, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mais en tenant compte de certaines choses. Voilà. Alors, maintenant, il faut un 0 là. Mais si je vous ai dit que si je travaillais par rapport à la ligne 1, ça n'ira pas parce que pour obtenir un 0 ici, je sais le faire avec celui-ci, mais celui-ci va bouger. Alors pour éviter ça, je vais travailler avec L2. Comme ça, je vais travailler avec un 0 ici. Ouais, ces deux-ci, en multiplication de celui-là, et en addition avec celui-ci, va donner 0. Ou en multiplication de celui-ci, plus celui-ci, donnera 0, puisque j'ai 2 zéros. Et donc ça va maintenir le 0 là. Ça ne changera pas. Et celui-ci, je pourrais trouver un 0 facilement. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant. Regardez bien, L3, je suis obligé de travailler avec la ligne 2. Obligé. Bon, alors maintenant, comment faire pour avoir 0? Je regarde celui-ci. Celui-ci, il n'y a pas de problème. J'aurai 0. Coûte que coûte, j'aurai mon 0. Parce que j'ai 2 zéros là. Que je multiplie celui-là par un nombre. Que j'additionne par celui-ci multiplié par un nombre. On s'en fout. J'ai 2 zéros. En multiplication, ils vont donner 0. Et donc, ensemble, ils vont donner 0. Donc, le problème, il est là. Comment obtenir mon 0 ici? Ben, là, j'ai 7 en L3. Donc, je fais L3 moins 7 fois L2. En faisant ça, j'ai bien ceci. 7 L3, 7 moins 7 fois 1, ce qui fait 7 moins 7, ce qui fait bien mon 0Y. Bon, L3 va devenir 0Y ici. Par contre, ici, regardez la preuve qui ne va pas bouger. L3 vaut 0 ici. 0 pour les coefficients en X, moins 7 fois, on est 2, on a 0, 7 fois 0, 0, 0 moins 0, j'ai bien 0, et je maintiens bien un 0 ici, donc vous voyez que j'étais obligé de le faire par rapport à L2, parce que si je le faisais avec L1, vous allez voir que si j'avais fait par rapport à L1, j'aurais eu 0 moins, bon, pour obtenir 0 ici, il faut 7, si je le faisais par rapport à L1, le L3 serait devenu par exemple, je sais pas, 7, 7, je vais avoir un système 7 moins 3 fois alpha doit valoir 0. Hein. Donc ce qui veut dire que 7 moins 3 alpha égale 0, moins 3 alpha égale moins 7, 3 alpha égale 7, alpha doit être égal à 7 tiers. Voilà. Si je fais multiplier par 7 tiers, je vais avoir 0. Donc, 7 moins, enfin, je vais faire plus, moins 3 fois 7 tiers. Ce qui fait 7 moins 7, ce qui fait bien 0. Bon, d'accord. Donc, ce qui voudrait dire que j'aurai L3. Si je joue par rapport à L1, je vais vous prouver que ici, ça va changer. L3 moins, enfin, c'est plutôt plus 7 tiers de L1. Voilà. Si je jouais avec L3 L1, j'aurais ça pour annuler, si vous voulez, le coefficient en Y de la ligne 3. Je devrais faire L3 plus 7 tiers de L1. L3, 7 plus moins 3 fois 7 tiers, ce qui fait
7 moins 7, ce qui fait bien 0. J'aurais bien un 0 ici. Par contre, ici, regardez que ce que j'aurais. L3 vaut 0, plus 7 tiers de L1, 7 tiers x 2, ce qui fait 14 tiers. J'obtiendrai un 14 tiers ici, j'aurai plus 0. Oui. Donc en fait, vous comprendrez, je suis obligé de trouver, pour avoir 2 zéros, il faut déjà à la base un 0, soit en X ou en Y. Voilà. Peu importe. Si je prends en X et en Y ici 2 zéros, il faut soit en X ou en Y un 0. Si je prends ici, soit s'il vous faut les 2 zéros ici en Y et en Z, Y et Z, pour les avoir 2 zéros en Y et Z, ben, il vous faut soit un Y en un 0 en Y ou un 0 en Z. S'il vous faut un 0 en X ou un 0 et un 0 en Z, ben, il faudra travailler par rapport à une ligne qui contient un 0 soit en X, soit en Z, et ainsi de suite. Bon, ici, comme je suis la triangularisation, je suis le 0 en coefficient en X pour L2 et 2 0 pour les coefficients en X et en Y pour L3. Voilà, ceci étant dit, bon, j'ai la combinaison linéaire qui est ici. Je vais suivre le coefficient pour calculer le coefficient en Z. Moins 3, L3 vaut moins 3, moins 7 fois L2, L2 c'est moins 7. Ce qui fait moins 3, plus moins 7 fois 7, 40, moins 7 fois moins 7, 49, 49 moins 3, 46. Donc j'ai 46, Z égale moins 3 plus 49, 49 moins 3, c'est bien 46Z. Égal à moins 7 fois moins 3, moins 33, moins 7, plus 7 fois 3, 21, 7 fois 3, 21, 23, 231, moins 1, 230, moins 6, 224. Voilà que devient L3. Donc je peux trouver Z, que vous êtes. À partir de L3, je peux trouver... Voilà, je peux trouver ceci, parce que j'ai annulé le X, j'ai annulé le Y, j'ai plus qu'un inconnu pour L3. Je sais trouver que 46Z égale 224, ce qui veut dire que Z égale 224 sur 46. Donc on a bien moins 3 plus 49. Voilà. Par contre, ici, il y a quelque chose qui je ne peux pas. Si j'ai 0x, si j'ai moins 7, je peux pas avoir moins 7 ici. J'ai oublié de calculer celui-ci. Ouais. Parce que j'ai pas oublié de calculer. J'ai pas calculé celui-ci apparemment. Parce que moins 7, c'est moins 7, moins 2 L1. Moins 7. L3 qui vaut moins 7. Moins 2 fois moins 33. Ce qui fait 66. 66 moins 7. Voilà. Donc ici, c'est pas... C'est 66 moins 7. 66 moins 7, ce qui fait 59. Donc ici, apparemment, 4x
Moins le 3, 66 moins 7 fait bien 59. Donc ici, ça fait bien 59. Donc ici, il y a une petite erreur de calcul. 59. Donc, si j'ai 59 ici, là, c'est 59. 59. Donc ceci, c'est faux. C'est pas 224. Ça sera 59 moins 7 fois L2. Et L2 vaut moins 33. Moins 7 fois L2 qui faut moins 33. 59 plus... je vais faire mes calculs, sinon si je fais une petite erreur... 231 plus 59. 290. 290. Donc ici j'ai 290. Bon, est-ce que 46 et 299... 290, pardon. Donc Z, 46Z vaut 290 sur 46. Ce qui fait 145 sur 23. 23 étant un nom premier, je ne sais pas le simplifier. Voilà, 145 sur 23. Voilà, que vaut mon Z. Bon, sachant ceci, maintenant que je connais mon Z, ben je peux trouver Y. Parce que Y vaudra moins 7 fois Z. Z, il est connu maintenant. 145 sur 23 est égal à moins 33. Et de ça, je peux trouver le Y. Donc ce sera moins 33 plus 7 fois 145 sur 23. Donc on va mettre tout au même dénominateur, moins 23 fois moins 33 plus 7 fois 145. Ça fait 256 sur 23. Y égale 256 sur 23. Et de ce fait, je peux trouver le X, puisque à partir de la première ligne, 2X moins 3 fois Y, les Y 256 sur 23, plus Z. Z c'est 145 sur 23, je dois trouver moins 3. On va faire nos calculs. Ce qui veut dire qu'on a 145 moins 3 fois 256 moins 623 sur 23. Donc c'est égal à moins 3. Ce qui fait que 2x égale moins 623 sur 23. Voilà, plus ceci, voilà, moins 3. Fois moins 1. 623 sur 23. Il faut enlever 3 fois 23. 554. Ça, c'est 554. Donc, sur 23, bien sûr. Voilà. Donc, x vaudra 277 sur 23. Bon. Alors, on va vérifier tout ça. On va partir de la toute première équation. Alors, le x il vaut 227 sur 23. 277 sur 23. Voilà. Le y. Le y qu'on a dit qu'il valait
256 sur 23. Et enfin le Z, 145 sur 23. 145 sur 23 pour le Z. Voyons voir, calculons. 2 fois 277. Alors, on va faire 2 fois 277 moins 3 fois 256 plus 145 divisé par 23. Et voilà, ça fait bien moins 3. C'est juste. Voilà. Voilà pour la première ligne. Pour la première, c'est bon. Maintenant, la seconde. Moins 277 plus 2 fois 256 moins 4 fois 145 divisé par 23 moins 15. Apparemment, c'est juste. On va vérifier la dernière. 4 fois 277 plus 256 moins 145 divisé par 23. Ah. La dernière, je n'ai pas moins 7. 4 fois 277 plus 256 moins 145. Voilà, divisé par 23. Ça marche pour les deux premières, mais pas pour la dernière. C'est bizarre ça. 4 fois 277 plus 256 moins 145. Ça marche pour les deux premières, mais pas pour pour la dernière.
Bon, le tout, c'est de vérifier un peu ce qui ne va pas. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant parce que je pensais que j'avais trouvé les deux premières marches avec ceci, mais là, c'est la dernière. Donc, il y a une petite erreur encore qui a été. Faut tout recontrôler, hein, ça, c'est comme ça. Bon, je vais essayer de le faire. Voilà. Donc, on a 2x moins 3y plus 1z égale moins 3. Donc, celle-là, c'est bon. Ensuite, on a essayé d'obtenir un 0 ici en faisant la seconde fois 2 fois 2. Voilà. Plus L1. Alors, c'était ça. Donc si je fais ça, moins 1 fois 2, moins 2 plus 2, ça fait bien 0. 2 fois 2, 4, 4 moins 1, 4 moins 3, ça fait bien 1. Et moins 4 fois 2, moins 8 plus 1, moins 7. Moins 15 fois 2, moins 30, moins 3, moins 33. Donc celle-là, elle est bonne, c'est juste une recopie. 2x moins 3y plus z. Celui-ci, c'est bon, je viens de vérifier. Voilà. Et là, je l'ai juste recopié. 4x plus y moins 1z égale moins 7. Bon, c'est bon. Alors, ensuite, la L3 est devenue L3 moins 2L1. Donc, L3 devient L3 moins 2L1. Donc, j'ai joué avec la L1. Donc, 4 fois moins 2 fois 2, ce qui fait bien 0. 1 plus moins 3 fois moins 2, ce qui fait 1 plus 6, ce qui fait bien 7. Et moins 1, moins 2, ce qui fait moins 3, moins 7. L'erreur est ici en fait. Moins 7. Moins 3 fois moins 2. Moins 7. Moins 3 fois moins 2. Ce qui fait 6. Moins 7. Plus 6. Moins 1. Donc ici, ça fait pas 59. C'est moins 1. L'erreur est ici en fait. Elle est là. Moins 7. Moins 7. Moins 2 fois moins 3. Ça fait bien 6. Moins 7 plus 6. Moins 1. Moins 7 plus 6, moins 1. Donc c'est juste. Donc l'erreur est là. Donc, ce qui veut dire qu'ici, je recopie 2x moins 3y plus 1z égale moins 3. Là, c'est bon. 0x plus 1y moins 7z et moins 33, c'est juste. Et enfin, 0x plus 7y moins 3z égale moins 1. 0x plus 7y moins 3z égale à moins 1. Voilà. Donc l'erreur est ici. Je remets moins 1. Là, on a 0x. Après, je dois écrire la ligne 3 se transforme en L3 moins 7L2. Donc ce qui fait, je vais jouer avec la L3 et la L2. 0 moins 7 fois 0, ça fait bien 0. 7 moins 7 fois 1, ça fait bien 0. Moins 3. Moins 7 fois moins 7, ça qui fait 49. 49 moins 3, 46z. Et là, on a moins 1. Moins 33 fois moins 7, ce qui fait plus moins 1 plus 33 fois 7. Donc 33 fois 7, moins 1. Ce qui fait 230. 230. Ici. Donc ici, on a z vaut 230 sur 46. Si je simplifie par 2, 230
Est-ce que 230, c'est qui fait 5? Voilà. 230 sur 46. Fait 5. Voilà. Donc ici, ça va déjà avoir, je vais déjà avoir un nombre entier. Un nombre entier. Donc 230 sur 46. Le z vaut 5. Voilà. Bon, connaissant le z, sachant qu'il vaut 5, je vais rechercher la deuxième. Donc en écrivant que y moins 7z égale moins 33. Z vaut 5, ce qui fait y moins 7 fois 5 égale moins 33. Je peux tirer le y qui vaut moins 33. 7 fois 5, 35. Moins 35 qui passe dans le membre de droite, ce qui fait plus 35. Y vaut 2. Voilà, y vaut 2. Voilà. Connaissant y qui vaut 2, alors je vais rechercher la dernière. Donc tout ceci était faux, hein. Il y avait une petite erreur, mais bon, ça fait pas de tour de voir comment on peut se corriger. 2x moins 3y plus 1z égale moins 3. Avec z qui vaut 5 et y qui vaut 2, je peux trouver le x avec cette équation là, avec la première comme je vous ai dit, plus 5 égale moins 3, 2x ce qui fait moins 1 égale moins 3, 2x égale moins 3 plus 1 ce qui fait moins 2, donc x vaut moins 1. Bon, maintenant on va vérifier ça. Donc le x il vaut moins 1. Le y vaut 2. Et le z vaut 5. Voilà. Bon, on va vérifier la première. Moins 1 fois 2, moins 2. Moins 3 fois 2, moins 6. Moins 6 moins 2, moins 8. Moins 8 plus 5, ça fait bien moins 3. Donc la première est vérifiée. Elle est vérifiée. La seconde. Moins 1 fois moins 1, ce qui fait 1. 2 fois 2, 4. 4 plus 1, 5. 5. Moins 4 fois 5, moins 20. Moins 20 plus 5, moins 15. La seconde est vérifiée. Voyons voir la troisième. Moins 4 fois moins 1, moins 4. Plus 2, ce qui fait moins 2. Moins 2. Et moins 1 fois 5, moins 5. Moins 5, moins 2, moins 7. La troisième est vérifiée. Et donc les solutions, c'est bien moins 1, 2, 5. Donc les solutions du système sont une solution, il y a une seule solution qui est moins 1, 2, 5, qui est en fait bien sûr, vous aurez compris, x, y, z, voilà, qui vérifie le système d'équation. Donc voilà, il y avait une petite erreur qui s'était logée dans mes calculs, et fatalement, bon, à ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous voyez que dans mon erreur, elle vérifiait les deux premières équations, mais elle ne vérifiait pas la troisième. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? Ben, j'ai dû aller rechercher l'erreur exacte où elle s'est logée, recalculer tout, et jusqu'au moment où les trois soient vérifiés. Voilà, quand les trois sont vérifiés, on peut dire que... Donc, n'allez pas vérifier deux équations, allez vous dire, ouais, bon, ça y est, c'est bon. Non, vous avez bien vu que moi, mon erreur faisait vérifier les deux premières, mais pas la troisième. Donc, j'ai bien vu qu'il y avait une erreur. Donc, il faut qu'elle vérifie les trois. Voilà, je vous remercie beaucoup.